Bonjour tout le monde. Nous allons commencer ce Shabbat. Le dernier Sefer, Chamisha Chumshei Torah, c'est le Sefer Devarim. Alors, Elia Devarim, Hashediber Moshe, voici les discours que Moshe, les paroles que Moshe a parlé. Et quand on l'étudie, et en particulier avec Rashi, on va se rendre compte que toutes ces divrei tochacha, de tochachot, des remontrances que Moshe Rabbeinu il fait au Béni Israël concernant leur conduite tout au long de sa vie. Alors, dans la pasuk Gimel, Vahibar Baim Shana, Bastre Asar Chodesh Bechal Chodesh Diber Moshe au Béni Israël Kachol Hashem Tziva Oto Alehem, on dit la date, le 11e mois, quel jour c'était Rosh Chodesh que Moshe Rabbeinu l'a parlé. Rashi va expliquer pourquoi est-ce que toute cette précision de la date, Melamed, ceci nous enseigne, que Moshe Rabbeinu ne les a pas fait de remontrances, elle a sa boucle vita, proche à sa propre mort. Et de qui est-ce qu'il a appris ça? Il a appris ça de Yaakov, parce que dans Parashat Vachi, Yaakov il fait des remontrances à tous ses enfants, et c'est aussi sa boucle vita, proche de sa mort. Alors je voudrais partager avec vous que je connais sur ça deux explications pourquoi on fait un tochacha, ça mourre, le mort proche, la mort, et pas avant. Pourquoi est-ce qu'on attend ce moment pour faire le tochachot? Alors, comme introduction, je vous ai emmené le Gemara, parce que il y a un mitzvah de faire des remontrances quand on voit quelqu'un faire quelque chose qui n'est pas bien. Mais le Gemara va dire, Tamea Ani, je m'étonne s'il y a quelqu'un qui sait écouter des Torahot. Parce que pour écouter une remontrance, il faut bien être disposé. Personne qui aime comme ça. Et le Gemara va aussi dire, Tamea Ani, je m'étonne s'il y a quelqu'un qui sait faire des Torahot. Parce que faire un Torah, ce n'est pas évident non plus. On a toujours quelque chose de personnel. Est-ce que c'est vraiment 100% l'ishma? C'est pas évident. Alors donc maintenant les deux piroshim qui se complètent, ils vont en dessus. Pourquoi ça boucle le mita, proche à la mort? Un, c'est pour ne pas faire honte à la personne. Parce que quand on reçoit un tochacha, une remontrance de quelqu'un, par la suite, on est gêné de faire face à cette personne, de se trouver devant lui. Alors si le tochacha est ça boucle le mita, la personne évite l'humiliation dans la confrontation. Ça, excusez-moi, c'est une explication. Il y a une autre explication qui le complète, qui est la chose suivante. Jusque maintenant, on dit que l'enjeu, c'est la personne qui reçoit, qui va entendre la remontrance. Mais celui qui fait une remontrance, on a dit tout à l'heure, quelqu'un qui corrige ses enfants avec la remontrance. Est-ce que c'est toujours 100% l'ishma ou est-ce que c'est mêlé à cela qu'on est vexé que l'enfant n'a pas entendu? Alors ça mourre le mita, quand elle est proche de l'amour, on n'a plus d'intérêt parce qu'il n'y a plus de suite. Alors quand est-ce qu'on est capable de faire une remontrance complètement l'ishma, dans l'intérêt de l'autre, et sans son intérêt personnel, ça mourre le mita, quand c'est proche la mort. Quand on voit déjà le spectre de la mort, on voit toute la vie différemment, et on parle différemment. Et c'est cela qu'on dit. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a pris Yaakov, il a fait les remontrances seulement proche de sa mort, c'est seulement à ce moment qu'il pouvait être sûr de lui que ce n'était rien de personnel, mais seulement pour le bien de Bnei Israël. Voilà les deux explications qui nous concernent tous les deux. Savoir écouter une remontrance et savoir le faire. Shabbat Shalom, un excellent Shabbat et à la semaine prochaine.